Bonjour mes frères et sœurs, on est le lundi saint, donc le jour où nous commémorons le geste d'amour de Marie-Madeleine envers le Christ, l'onction de Béthanie, où Marie-Madeleine épand du parfum sur la tête de notre Seigneur Jésus-Christ, un symbole très fort, puisque ce symbole nous emmène tout simplement au nom même de Jésus-Christ, qui veut dire celui qui a reçu l'onction, loin du Seigneur. Le Christ a revêtu, Jésus a revêtu Dieu, le Christ, justement, l'onction, celui qui a reçu l'onction du Seigneur. Dans notre Église gallicane, l'Union apostolique gallicane, notre branche, nous profitons de ce jour pour préparer les saintes huiles qui vont être consacrées jeudi durant la messe chrismale. Alors, vous voyez, nous avons un petit livret qui recense la tradition, les recettes, parce que nous avons des recettes très particulières, mais aussi le rituel de la consécration des saintes huiles. Cette année, après 2 ans qui ont été un petit peu compliqués, nous avons choisi de vous faire une petite vidéo pour vous retracer comment nous les fabriquons et aussi ce vers quoi nous allons, et vous verrez aussi jeudi la consécration de ces saintes huiles durant la messe. Les saintes huiles, il y en a 3. L'huile dite des catéchumènes, qui sert d'huile de protection pour le futur baptisé. On fait les onctions au début du rite du baptême. Pour les adultes, c'est un dimanche particulier et qui se termine par le dimanche où nous célébrons le baptême, ou la nuit de Pâques, quand cela peut se faire ainsi. Pour les enfants, c'est au début du rituel, et le baptême suit dans la foulée. L'huile des catéchumènes peut servir aussi une deuxième fois, même à plusieurs reprises, au moment du sacrement de l'absolution, du pardon des péchés, où on fait de nouveau une onction dans le cou et dans la nuque, comme nous le faisons au baptême, pour refortifier celui qui vient de faire pénitence, pour l'aider à lutter contre le mal, contre ses propres démons, j'allais dire, puisque l'onction des catéchumènes, c'est une huile de force. Les coptes l'appellent justement l'huile de la force. Elle est inspirée d'ailleurs de l'huile dont se servaient les gladiateurs pour lutter contre leurs ennemis, puisque du coup l'ennemi n'avait plus de prise sur eux, vu qu'ils étaient tous enduits d'huile, ils étaient gras, on ne pouvait pas les attraper. Cette huile, vous le verrez tout à l'heure, est composée de 2 parfums que l'on mêle à l'huile d'olive, que l'on fait fusionner ensemble par 2 cuissons. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Il y a de la cannelle et de la girofle. Très orientale comme odeur. Hein. Ensuite, nous avons l'huile des malades. L'huile des malades qui sert au sacrement des malades. Ceux qui nous suivent régulièrement en vidéo, vous voyez que le sacrement des malades est donné à la fin de chaque messe. Nous ne mettons pas toujours la vidéo, mais vous entendez que j'annonce toujours que le sacrement des malades sera donné devant l'autel de Saint-Joseph à la fin de la messe. C'est une tradition dans notre Église gallicane de donner le sacrement des malades à la fin de chaque messe à tous ceux qui en éprouvent le besoin, pour une maladie physique, mais aussi pour une maladie spirituelle. Cette huile sert aussi, dans notre rituel, à l'ordination des clercs mineurs, à l'exorcitat mineur, puisqu'à partir de ce moment-là, ils peuvent imposer les mains aux malades, donc on leur fait une onction dans les mains avec l'huile des malades. Elle sert, enfin, lors de l'extrême onction, afin de pardonner les péchés, de libérer le malade de tous ses liens terrestres pour qu'il puisse s'élever tranquillement dans la paix, dans la lumière des cieux invisibles. Enfin, il y a le Saint Crème, cette huile sacrée par excellence. Je reviens par là. L'huile des malades. L'huile des malades est composée de 2 plantes qui sont apaisantes, qui donnent une élévation
spirituels et qui permettent de libérer l'âme de ses blessures, de ses ancrages trop terrestres, c'est-à-dire la rose, parfum d'élévation par excellence, l'âme qui s'épanouit devant Dieu, et la lavande, qui est une odeur apaisante, purifiante, libératrice. Donc je reviens au Saint-Crème. Le Saint-Crème, c'est l'huile des sacres. On a consacré cette église avec le Saint-Crème, la pierre de l'autel, les calices, les ciboires, tous les vases sacrés. Les prêtres sont consacrés avec le Saint-Crème. Les évêques reçoivent une très grande dose de Saint-Crème sur leur tête au moment de la consécration épiscopale. Les rois recevaient l'onction aussi avec le Saint-Crème. Et enfin, tout baptisé reçoit l'onction avec le Saint-Crème sur le front après le baptême en signe de la communication du Saint-Esprit. Le jour de notre confirmation, nous recevons à nouveau l'onction avec le Saint-Crème. Et le Saint-Crème est composé de 7 plantes. 7 chiffres symboliques entre tous, puisqu'ils symbolisent les dons du Saint-Esprit. Certains, dans certaines traditions, vénéraient même le Saint-Crème comme la présence réelle du Saint-Esprit parmi les humains. Et d'ailleurs, l'ampoule du Saint-Crème est traditionnellement embrassée avant et après utilisation lorsque l'on dit « salut au Saint-Crème ». Les églises maintenant l'oublient totalement. Nous avons choisi de le garder comme les églises catholiques romaines de rite traditionnel gardent toujours cette tradition d'embrasser l'ampoule du Saint-Crème avant et après usage. Alors dans cette huile, nous trouvons de l'hysope, du cèdre, du cyprès, du basilic, de la verveine, de l'oliban, l'encens, et du santal. Toutes ces odeurs nous rappellent la multitude des pays du monde. Toutes les spiritualités du monde sont réunies. Et 7, comme je le disais, c'est les 7 dons du Saint-Esprit. C'est les 7 jours de la création. C'est, j'allais dire, la plénitude de Dieu présent dans l'huile du sacre, dans l'huile qui fait de nous aussi des oins du Seigneur qui nous permet de recevoir l'onction divine. Donc, vous voyez, ces huiles sont préparées de manière très particulière. Maintenant, je vais vous emmener dans le laboratoire, plutôt la cuisine, qui nous sert de laboratoire, pour vous montrer la première étape, comment nous préparons ces huiles. Voilà, mes frères et sœurs, nos huiles sont en préparation. Alors ici, nous avons l'huile des malades et l'huile des catéchumènes, qui sont au bain-marie. Donc elles vont cuire pendant une demi-heure au bain-marie pour que l'huile ne subisse pas d'attaque. C'est des plantes qui sont dedans pour l'instant. Là, il y a de l'encens et des pétales de la lavande et des pétales de rose. Ici, vous avez de la poudre de clou de girofle et de la poudre de cannelle. Et ici, donc, c'est le baume pour le Saint-Crème. Parce que le Saint-Crème est préparé différemment. Les huiles des malades et des catéchumènes sont les huiles complètes. Donc, il y a 75 centilitres ici, puisque nous avons des amphores de 75 centilitres, qui seront partagés parmi tous les prêtres de notre Église après le jeudi saint et leur bénédiction. Les plantes sont mises à macérer, ça fait une semaine à peu près qu'elles macèrent, au soleil, pour que l'huile se charge des molécules odorantes de ces plantes. Maintenant, nous les chauffons tranquillement pendant une demi-heure. Ici, nous avons le Saint-Crème. Là, il n'y a que 25 centilitres d'huile. Alors, c'est de l'huile d'olive d'Israël, forcément. Nous avons de la chance de pouvoir en faire importer tous les ans. Et dedans, les 7 plantes ont macéré, celles que je vous ai citées précédemment. Donc là, ça va faire vraiment un concentré de parfum. Elles vont cuire toutes les 3 pendant une demi-heure. Puis, je les filtrerai. Et tout à l'heure, nous y ajouterons, à l'huile filtrée et refroidie, nous y ajouterons les huiles essentielles correspondantes que nous recuirons
en chantant une prière d'ailleurs à ce moment-là. Nous les cuirons de nouveau pendant une demi-heure afin que les particules odorantes des huiles essentielles se fixent aux molécules d'huile parfumée qui ont déjà eu lieu. En fait, les 2 cuissons sont obligatoires pour que l'huile se charge vraiment des parfums et surtout qu'elle ne rancisse pas avec le temps. Parce que l'huile d'olive a toujours tendance à rancir avec le temps. Et d'autant plus quand on y ajoute juste des huiles essentielles comme ça sans faire ces opérations de chauffage, elles rancissent au bout de quelques semaines ou quelques mois. Et c'est insupportable pour les fidèles quand on célèbre les sacrements. Donc là, c'est vraiment fait selon une ancienne tradition. J'en profite d'ailleurs pour rendre hommage à Monseigneur Henri Hillion, qui était évêque de l'église orthodoxe celtique, en communion avec l'église gallicane, et qui a travaillé pendant de nombreuses années pour rechercher les recettes des saintes huiles selon les traditions celtiques, et surtout pour nous les transmettre. Alors là, ça va cuire, comme je le disais encore, pendant une petite demi-heure, puis je reviendrai vers vous, nous refilmerons au moment du mélange des huiles essentielles et de la cuisson. Voilà, donc nous reprenons. Vous voyez, les huiles ont coloré suite à la première cuisson en fonction des plantes qui étaient dedans. Donc maintenant, je vais rajouter les huiles essentielles. Donc pour l'huile des catéchumènes, cannelle et girofle. Pour l'huile des malades, lavande et rose de Damas. Pour le baume du Saint-Crème, puisque je vous disais que ça sera mélangé à 2 doses d'huile d'olive pure. Donc il y a le cèdre et le cyprès, la verveine et le santal, le basilic et l'hysope, et enfin l'encens au Liban. Voilà, je ne vous donne pas la recette exacte parce que ça serait quand même trop facile, mais je vais faire ces mélanges, puis nous nous retrouverons après pour la dernière cuisson, où nous chanterons aussi l'hymne Christ Olive Sainte en l'honneur des saintes huiles, pour aussi que cette préparation ne soit pas faite que matériellement ou, j'allais dire, scientifiquement, alchimiquement, comme vous voudrez, mais aussi spirituellement. À tout de suite. Voilà, donc la deuxième cuisson, pardon, de l'huile. Vous voyez, là c'est le baume du Saint-Crème. Donc celui-là, pendant la consécration, sera mélangé avec l'huile d'olive pure. Et là, vous avez les 2 flacons, l'huile des catéchumènes et l'huile des malades. Et maintenant, nous allons faire le psalmodier, le cantique au Christ olive pure, pour que ce travail soit béni et sanctifié aussi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Daigne, Seigneur, nous t'en supplions, répandre sur notre travail et sur ses œuvres salutaires ta bénédiction et ta protection, nous t'en supplions, ô toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Ô Christ, olive sainte, fruit sacré de l'arbre divin, au jardin du pressoir tu commenças ton agonie, pour la terminer et broyer au pressoir de la croix. Là, en un ultime geste d'amour, tu laisses jaillir les flots de l'huile sainte, pour que nous recevions dans ta grâce l'onction sacrée. Permets-nous en ce jour que ces huiles que nous confectionnons pour ta gloire propagent aux fidèles ton amour par tes sacrements, afin que tous deviennent participants de ton corps glorieux. Ô Christ, olive sainte, fruit sacré de l'arbre divin, toi le Messie loin du Seigneur, fais de nous des ouvriers au moulin de ta grâce, que nous produisions l'huile bienheureuse, source de ton Esprit Saint. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Dès maintenant et à jamais. Notre secours est au nom du Seigneur.
qui a fait le ciel et la terre. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant descende sur ces huiles, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.